Le mot violent est un euphémisme, Cyril. On peut même dire barbare. En fait, entre le 23 février et le 5 mars, vous avez 3000 personnes, dont des femmes, dont des enfants, dont des familles entières, qui sont embarquées, arrêtées par les services de sécurité, depuis les villages du nord du pays, par exemple. Ils sont emmenés dans un centre d'internement, parce que ce n'est pas un centre d'accueil, vu les conditions d'hygiène et les conditions d'accueil catastrophiques, qui est situé à Tamanrasset, là où il est Tamanrasset, qui est l'extrême sud du pays. Ensuite, ils sont amenés par camion, par les forces militaires ou les forces de sécurité algériennes, vers un point qu'on appelle le point zéro. Je vous laisse imaginer toute la symbolique que cela dégage, cette appellation. Le point zéro, qui est dans l'extrême sud du pays. Et on les lâche comme ça, en pleine nature, et on leur demande d'aller marcher jusqu'à la frontière du Niger, ce qui est plusieurs dizaines de kilomètres, pour arriver vers Ouagadez ou un village du Niger qui s'appelle Assamaka, là où il y a des associations comme Médecins sans frontières qui les accueillent. Et les témoignages de ces migrants qui sont, par exemple, on parle du 23 février au 5 mars, 3000 personnes, depuis janvier jusqu'à février, 5000 personnes, donc pratiquement, durant le premier trimestre de l'année 2023, il y a eu plus de 8000 personnes, dont beaucoup d'enfants et de femmes, ils sont molestés, frappés, certaines femmes sont violées, leurs objets les plus précieux sont volés, leur argent est volé, ils doivent se débrouiller tout seuls pour marcher à pied jusqu'aux frontières, jusqu'au poste, jusqu'au village de Samaka, où ils sont accueillis, ou par Médecins sans frontières, dont les rapports éloquents sur les conditions, sur les opérations d'expulsion sont tout simplement font froid dans le dos, ou par d'autres ONG locales au Niger. On parle, un autre chiffre de série, presque 40 morts ont été retrouvés dans le désert entre 2022 et 2021. Je vous laisse imaginer l'ampleur du désastre, de cette tragédie qui malheureusement se déroule en silence. Et les Algériens et les Algériennes qui se plaignent, qui dénoncent les xénophobies, le racisme, en France par exemple, dans les pays occidentaux ou en Europe, malheureusement ils sont les premiers à le pratiquer à l'encontre des étrangers sur leur propre territoire. C'est une grande hypocrisie contre laquelle je lutte personnellement depuis de longues années.